Calme précaire, calme relatif, la situation sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo à Bukavu. Madame, Monsieur, c'est le résumé de la situation sécuritaire qui fera l'objet de l'émission aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Vous êtes sur CCTV et vous regardez Kiosque, l'avant-dernier numéro. Jeudi, on ne va pas parler chiffres, on ne va pas parler économie, on va parler politique et on va parler sincèrement de la sécurité avec la situation qui a été reprise par les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo dans la ville de Bukavu au sud Kivu. 24 heures après, l'air est au bilan. On parle de 6 morts du côté assaillant, 2 du côté des forces de défense et de sécurité, près de 36 assaillants capturés, des rebelles qui jusque-là n'étaient pas identifiés par les forces armées de la République démocratique du Congo, des armes à feu qui ont été récupérées par les militaires. Finalement, c'est les enquêtes au niveau de l'auditorat militaire, garnison de Bukavu, tout comme au niveau même de la responsabilité sur le plan sécuritaire. Tuyongwabiji a fait la ronde de la ville hier, ça a crépité. D'où viennent ces rebelles lourdement armés qui avaient pris d'assaut les locaux de la radio-télévision nationale congolaise à Bukavu, mais également d'autres points chauds de la capitale de cette province. On en parle tout à l'heure. L'air est au bilan également, les bilans sur le plan sécuritaire, mais les bilans également après les voyages du président de la République, les chefs de l'État qui participaient à ces sommets de COP 26, qui étaient d'ailleurs précédés par les Jeux 20. On a parlé hier de la moisson qui, à notre avis ou à l'avis des invités qui n'étaient pas abondantes sur l'initiative CAFI, près de 500 millions de dollars sur 10 ans dans l'initiative CAFI, pendant que on annonce près de 8 milliards de dollars pour la République sud-africaine. Est-ce que c'est une hypocrisie internationale dans le principe qui dit grand pollueur, grand payeur? Maintenant, le principe, c'est que grand pollueur, grand payeur, ou bien... voilà, on en parle avec des amis qui sont avec nous sur ces plateaux. Est-ce qu'il y a eu de la négligence de la part de Kinshasa? On n'a pas bien présenté les dossiers? Est-ce qu'on n'a pas bien négocié? On ne dit pas oui, on ne dit pas non, mais on en saura davantage avec les confrères. Mike Gardidiana, avec nous, bonjour. Bonjour Serge Kabongo. Pas de chiffres si je dis, hein, c'est bien dommage. Bon, bien dommage, je crois qu'il y a autant de sujets sur le plan politique, mais même si les gens ne le savent pas, la question de la COP 26, la question de l'environnement aujourd'hui est un peu transversale. C'est-à-dire, dans la question de l'environnement, il y a tout un modèle économique, il y a toute une économie verte derrière, et peut-être qu'on aura l'occasion de glisser quelques chiffres si cela est nécessaire. Ah oui, il y a des chiffres, hein. Je ne dis pas dit comme à TV5 des chiffres et des lettres. Ici, il y a des chiffres. On parle de 500 millions de dollars pour la République démocratique du Congo. On parle de 1,8 milliard de dollars pour la République sud-africaine. C'est des chiffres aussi avec Innocent Olenga des Scoop RDC.net. Innocent, bonjour. Bonjour Serge Kabongo. Bienvenue à vous. Hein. Merci beaucoup. Est-ce que vous suivrez de près ce qui se passe entre la RPTC et les télécoms? Ouais, on suit toujours. Qui dit vrai, qui dit faux? À l'étape actuelle, il est difficile de juger, de dire qui a raison et qui a tort. Mais nous sommes en train de bien suivre l'évolution des dossiers. Mais vous avez dit qu'il n'y a pas de chiffres aujourd'hui, mais je pense qu'il y a déjà des chiffres parce que vous-même vous les avez annoncés. Ah oui. Vous avez parlé d'1,8 milliard, vous avez parlé de 580 millions. C'est déjà les chiffres que vous évoquez. Merci beaucoup. Et les chiffres, nous ne serons pas de les évoquer au cours de cette émission. Certainement que c'est ces chiffres qui sont à la base de cet accueil qu'on réserve aujourd'hui à Félix Tshisekedi. Je ne le sais pas. Kabunda a appelé les militants et le peuple congolais, ceux qui croient à Félix, à pouvoir s'émasser le long du boulevard Lumumba, du côté aéroport, pour réserver un accueil délirant au chef de l'État. Finalement, on fait quoi? On fait cette accolade entre Joe Biden et Félix Tshisekedi, ou bien on fait les 500 millions sur base des promesses dans l'initiative CAFI, ou soit on fait finalement quoi? Au-delà de cette mobilisation annoncée entre les MLC, tous les partis alliés aujourd'hui au sein de l'Union sacrée, est-ce que ce n'est pas un message qu'on veut faire passer dans l'opinion que malgré les départs annoncés de Félix,
de Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et les autres ont encore la maîtrise sur le terrain, malgré les blocs qui se forment entre les FCC et Martin Fayoulou, les CLC avec les protestants, une démonstration de force pour se dire, écoutez, nous contrôlons encore la situation, mais que reste-t-il finalement de cet état de siège imposé par Ngobila, partant du pont Matete jusqu'au niveau de l'aéroport d'Endjili. Question mark. Innocent Olenga. Bukavu sous contrôle. Hein. L'armée a repris le contrôle de la situation. L'armée est en train de ratisser pour peut-être dénicher ces gens-là dans leur dernier retranchement. Justement, nous l'avons écrit hier. Nous avons parlé d'une courte aventure de mauvais goût de la part des Banyangakat. Oui. Ce sont des Nyangalakat. Vous avez des termes forts, Bandoki, si ce n'est pas Bandoki, les Banyangalakata. Nyangalakat, ce n'est pas nous qui avons inventé ces mots-là. Vous vous rappelez en 1997, 98, au mois d'août, lorsque les Rwandais se sont aventurés à aller à Kitona, couper la centrale hydroélectrique d'Inga et tenter d'avancer jusqu'à Kinshasa. Vous savez, l'air sort au niveau des Massina, oui. Au niveau de la Tchang, c'est qu'on a fait deux. Mais c'est la même aventure que ces gens-là ont fait hier à Bukavu. Une centaine de personnes, vous estimez venir libérer le pays. Contre quoi? On ne sait pas. Alors nous avons qualifié ça d'une aventure. Heureusement que l'armée a été efficace. Il n'y a pas eu beaucoup de casse. L'armée a fait tout pour ne pas avoir des dégâts collatéraux la nuit. C'est pour ça qu'il n'est pas intervenu en tirant. Et bon, il a préféré arriver jusqu'au matin pour voir comment mettre en tenaille, c'est ça même le terme militaire, prendre ces gens-là en tenaille. Si c'était Claude Kaboulou, il allait dire prendre ces gens-là en sandwich. Oui, bah, voilà, c'est aussi le même terme. Bon. Bonjour Claude François. S'il ne faut pas reprendre les termes du général Kassonga, notre aîné, il fallait même que l'armée les neutralise. Il fallait les neutraliser complètement. Il fallait faire l'économie des vies humaines. Bon, oui, mais quand on est devant les bandits, les Nyangalakata, il n'y a pas de vie à préserver. Est-ce que maintenant, la ville, est-ce que la situation... Pour eux, il n'y a que 6 personnes de leur côté qui ont été tuées. Mais au-delà de tout ça, Serge Kabongo, il ne faut pas négliger. Nous, à notre niveau, au niveau des scoops RDC, nous avons analysé et nous sommes arrivés à une conclusion, peut-être hâtive ou pas, que ces gestes-là d'hier, c'est un ballon d'essai. Donc, il doit y avoir quelque chose d'extrêmement grave qui se prépare déjà à l'Est, mais ça n'a été qu'un avant-goût. Donc, un ballon d'essai pour voir si ça va tenir ou pas. C'est pour ça que nous appelons, nous interpellons les forces de sécurité, surtout l'ANER et la DGM qui sont beaucoup plus au niveau des frontières, d'être très vigilants, d'être éveillés pour ne pas être surpris comme on a été surpris hier. Voilà. Très bien. Merci à vous, Innocent Olenga, pour votre lecture sur la question. Mike Gardi, Diana, est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer que la situation est sous contrôle ou bien c'est juste un calme précaire, un calme relatif? Bon, la vérité c'est qu'on ne peut pas parler de calme. En fait, on ne peut pas parler de calme définitif dans la mesure où la question de groupes armés reste une problématique sociétale au niveau de la partie Est. Mais ce qui est justement du mouvement tel que Innocent Olenga l'a évoqué, c'est que l'armée est quand même parvenue à maîtriser ces rebelles. Moi, dans mes informations, on m'a parlé de peu près 39 miliciens arrêtés. Si j'ai encore bonne mémoire, ça veut dire qu'à ce stade-là, maintenant, intervient le travail d'intelligence. Remonter la filière, aller pourchasser jusqu'au dernier retranchement et pouvoir faire lumière une fois pour toutes sur cette question-là. Mais vous le savez, il n'y a pas que les Banyangalakat, comme on l'appellerait. C'est d'ailleurs pour la première fois que j'entends cette expression-là. Mais il y a autant de groupes armés dans cette partie de l'Est. Je crois qu'à ce stade ici, le bonheur, moi je note, c'est dans la capacité réactive de l'armée. Depuis un certain moment, cette armée-là, notamment dans le contexte de l'état de siège, fait en sorte de pouvoir être très interactive et très rapide dans ses réactions pour pouvoir assurer... Elle a fait ça à Lubumbashi quand les Bakatakatanga... Exactement. Oui. Elle a fait ça quand les militaires rwandais ont fait incursion
En moins de 24 heures, ils ont réussi à être réactifs et ils ont fait ça cette fois. C'est là où moi je dis, c'est une très bonne chose et bravo au FARDC. Est-ce qu'ils ont tenté, ces esprits malveillants, ont pensé qu'il y avait une concentration au niveau de l'Ituri, une forte concentration militaire au niveau du Nord Kivu, et que le Sud Kivu devenait comme les ventres mous, il fallait peut-être attaquer? Bon, pas forcément, parce qu'ils savent que la question de l'état des sièges, les effets s'étendent jusqu'à cette partie-là, parce qu'on ne peut pas vouloir apporter une dimension sécuritaire dans la partie nord sans que cela ait également des implications de la partie sud, c'est-à-dire c'est deux pôles qui sont très, très liés. Donc je crois qu'à ce stade-là, c'est plutôt, je peux me dire que c'est justement dans l'ordre de vouloir... essayer un peu de revoir ou encore tester les forces, essayer de voir la capacité de nuisance que ce groupe avait. Mais à ces stades ici, je crois que la meilleure des choses à faire, ce qu'il faut dire, c'est pouvoir faire en sorte que cette armée-là ait beaucoup plus de moyens. Pourquoi je le dis, c'est que c'est vrai, on peut tout dire de gens qui semblent jeter en pâture le travail qui s'est fait dans la partie Est, mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il faut reconnaître qu'il faut donner les moyens pour une capacité opérationnelle au FARDC. C'est la meilleure des choses que nous on demande. Aller dans les curatifs, c'est bien, mais maintenant ce qu'on veut dans ces forces armées, c'est d'aller dans cette politique-là préventive et pourquoi pas régler cette question de manière définitive. Innocent, c'est difficile. Peut-être que les enquêtes vont pouvoir nous dire davantage, hein, mais à voir les modes opératoires de ces gens-là, parce que c'est des gens qui connaissent les métiers d'armes. Comment on vient, ils investissent d'abord les locaux de la RTNC, c'est-à-dire ils savent de quoi ils voudraient faire. Ils prennent une base militaire, c'est-à-dire que ce ne sont pas des jeunes gens qu'on a ramassés, à qui on a remis des armes. Quand on vient, on dit, bon, d'abord la RTNC, c'est-à-dire on sait qu'on va faire passer les messages, ou bien ça, c'est quand même des éléments sur base desquels les enquêtes vont pouvoir nous dire davantage. Justement, mais quand quelqu'un détient déjà une arme, surtout une arme de guerre, il faut dire que c'est quelqu'un qui est passé par un entraînement. Donc ce n'est pas un fait du hasard. Venez, prenez les armes, allons libérer le pays, même si c'est une aventure à partir de Bukavu. Donc c'est un groupe bien préparé, un groupe bien initié, et un groupe à qui on a dit ce qu'il devait faire. C'est pour ça qu'ils ont ciblé d'abord, comme généralement on le fait, quand on veut neutraliser un régime, on prend d'abord les médias nationaux, et on prend des points stratégiques, parce que si, je ne sais pas si vous avez déjà été à Bukavu, une fois, oui. Quand on vous dit, bon, ils ont été... La place de l'indépendance. L'indépendance, ils venaient de Bunyakir et consorts. Alors, vous prenez la configuration de la ville de Bukavu, ils vont s'investir dans la commune de Kadutu. Oui. C'est une commune populaire comme Massina, comme Kimbasek ici chez nous. Donc, vous prenez cette commune-là où il y a facilité de dissimuler dans la population. Bon, c'est pour ça que nous demandons à l'armée, au service de sécurité, de beaucoup travailler. Parce que si on arrive à appréhender plus de 39, c'est que dites-vous que la moitié peut se dissimuler aussi. Justement, ces gens-là sont dissimulés et il ne faut pas se voiler la face, ce sont des enfants du coin. Ce sont des enfants du Sud Kivu qui connaissent bien, qui ont des parentés dans la population. Et je vois très mal qu'un frère livre son propre frère, même si l'appel du gouverneur est là. Donc c'est là où il faut beaucoup travailler, savoir dans les quartiers qui est nouveau, qu'est-ce qu'il est venu faire, il vient d'où. Donc cet exercice-là doit être effectué. Même pour nous, c'est que l'armée demande à la population, Mike Gardy, c'est de collaborer avec la population, parce que si on ne collabore pas avec la population, on est capable de cacher même des ennemis dans nos foyers. Mais il y a eu quand même des éléments précurseurs, des éléments, comme on dit dans la profession, avant-coureurs. Il y a une semaine, le gouverneur Tuyungwa Bidje avertissait sur la question où il s'adressait à une base, une population. Il faut respecter les chefs de l'État. Et les gens ont hué sur le gouverneur. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Si, on a suivi. Non, Félix, il y a ceci. Et vous allez voir dans les raccordements frauduleux de ces Banyangalakata, comme le confrère l'a dit, ils veulent quand même récupérer certains problèmes sociaux, certaines revendications sociales. Alors, la gratuité ne marche pas. C'est-à-dire, on veut dissimuler quelque chose pour, s'arroger les bonnes grâces des autochtones sur place. En fait, dans la question de l'Est, c'est là où j'ai l'habitude de le dire, c'est que la dimension sociologique a pris quand même les devants dans les motivations de mouvements armés. Il y a des mouvements d'autodéfense, il y a justement des mouvements qui
généralement, se sont décidés de se constituer en milice pour faire du mal. D'autres le font pour des raisons de modèle économique. Mais il y a d'autres également qui le font en étant de sous-traitants, des tireurs de ficelles. Il y a quand même un foyer, il y a une crise qui couvre là. En fait, regardez les images avec les gouverneurs. Serge Kabongo, le problème c'est que les mal chez nous, la dérision a pris un peu de l'ascendance sociale. Il n'y a pas de frustration d'abord des natifs de ceux qui venons. Hein. Écoutez. Parce que quand vous parlez avec certains natifs, ils disent ils ont mal digéré. Il ne faut pas lier les procès des Camérés, il ne faut pas lier non plus les décès du général Kayimbi. Il ne faut pas lier, mais nous sommes journalistes. On peut sous base des éléments éparpillés comme ça. Oui, il n'y a pas de frustration, il y a rien. On peut reconstituer le puzzle. Mais j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est que la problématique de l'insécurité n'a jamais été un mal abstrait. Ça veut dire que ce n'est pas un truc qui naît et puis qui continue à demeurer dans l'effet domino. Généralement, c'est des choses qui sont alimentées et il y a forcément des missions et des causes qui évoluent avec le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens, peut-être pour des raisons de fidélité ou d'affiliation politique, peuvent aller dans les sens? Je ne peux pas me permettre de dire non. Parce comme une sorte de pression, il faut faire pression sur l'histoire nous a prouvé à plusieurs fois combien de gens politiquement ont décidé de tirer des ficelles en alimentant le mouvement dans ce sens-là. Et aussi le problème sociologique, j'ai déjà dit ça ici. Au Katanga, ce sont les leaders politiques qui ont alimenté le Katanga. On connaît le problème, on connaît les hommes. Mais il faut juger ces gens-là, les condamner. Oui, mais c'est pour te dire que maintenant, là, il faut être en mesure de pouvoir mener des enquêtes, remonter la filière et trouver la chaîne des commandements. C'est ça le travail. Les vrais tireurs de ficelles. Merci beaucoup à vous, Innocent Olenga. Merci à Mike Gardi-Diana. C'était le premier et l'avant-dernier thème de l'émission. Mike Gardi, merci en tout cas pour votre dernière intervention sur la question, c'est-à-dire que les enquêtes aboutissent et que ceux qui ont été comme tireurs de ficelles soient dénichés. Peut-être on va les découvrir avec des aveux quand il y aura peut-être un procès public. Pour régler le problème de manière assez efficace et peut-être... Il ne faut pas non plus en profiter pour... comment on dit, faire la chasse à la sorcière non plus. Hein. Non, c'est pas ça. Je ne pense pas qu'on arrivera à la Allez, le bilan du président de la République, Madame, Messieurs, merci. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes CCTV, nous sommes kiosque. Cette émission, nous la diffusons pour vous du lundi au vendredi. Nous sommes jeudi 4 novembre. Triste nouvelle, on n'a pas voulu commencer avec ça. Hein. Le professeur Mbelo Lo est décédé, il est de l'IFASIC. Le directeur Gilles Lombo Kachiki de la RTNC aussi est parti. Bon. Ça tombe un jour anniversaire de Jean-Pierre Bemba, le 4 novembre. Bon anniversaire à notre promoteur, les boss de CCTV, Ralik et de Canal King. On va commenter peut-être ces décès-là à la fin de cette émission. Bilan de Félix Tshisekedi après le G20, après le COP 26. Des promesses, des 500 millions de dollars sous le bout de 10 ans. C'est l'initiative CAFI. Le chef rentre dans sa JBCR avec une bonne promesse. C'est une bonne promesse, oui, mais pas suffisant. Pourquoi? Parce que je vais essayer de remonter un tout petit peu la filière. C'est que je me rappelle depuis la COP 21, la RDC a dirigé ou encore a conduit les débats pour comment dirais-je, les pays. En fait, on a utilisé l'expression les pays pauvres, ou encore les pays en voie de développement. Avec Panou Panou. Aussi Panou Panou, exactement. Ouais. En fait, c'est là où je compris que dans cette question, dans cette problématique de l'environnement, il y a un hic. Les hic, c'est quoi? C'est qu'on estime qu'aujourd'hui, les gros pollueurs, encore cette grosse masse en termes d'industrialisation, détruit l'écosystème et qu'il fallait changer de mécanisme. Les experts ont proposé aux différents parties prenantes de pouvoir passer sur les énergies propres. Mais le comble, c'est que à l'unisson, à l'unanimité, l'ensemble des grandes puissances et les gros pollueurs ont dit non. Vous savez pourquoi? Parce que l'économie prendra toujours le devant sur les questions environnementales. Oui. Mais maintenant, dans cette dynamique-là, qui sont les gens qui payent? Ce sont les moins pollueurs comme nous autres. Et je me rends compte que finalement, c'est vrai, le chef de l'État fait de son mieux. C'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on est des moins pollueurs, mais nous sommes les grands payeurs. Les grands payeurs. En fait, au-delà de cette question-là, c'est que, je me rappelle encore depuis la COP 21, aujourd'hui, avant la RDC était le deuxième poumon en termes de préservation de l'écosystème, mais après les incendies, après ce qui s'est passé à l'Amazonie, les experts s'accordent à dire aujourd'hui qu'on passe en première place. Ce qui veut dire que... C'est la forêt du bassin du Congo, qui réunit les Gabon, la Guinée, les Congo-Brazza et nous. Bon, en fait, c'est ça la dynamique. Mais le problème, c'est qu'à ces stades ici, ça veut dire qu'il faudra qu'on nous regarde différemment.
Et pour ça, il faudra qu'on mette le bouchée double pour finalement permettre. Pourquoi? Parce que si eux ne sont pas capables de pouvoir réduire leur industrialisation pour des raisons économiques, ça veut dire que nous également, on a le droit d'exploiter. Même vous le savez comme moi qu'ils ne les feront pas. C'est ce que je dis. À ces stades-là, pour pouvoir préserver... Ça, c'est des discours protocolaires. C'est des intentions qui ne se concrétiseront peut-être jamais. Serge Kabongo, maintenant dans ce contexte-là, c'est que nous, en tant qu'Africains, on fait quoi? Quand on sait qu'on va sur des questions qui nécessairement sont salutaires pour nous, mais malheureusement, les gens qui détruisent à plus de 60-70% ne veulent pas faire des concessions. Mais les nous qui acceptons de faire les concessions... Nous avons quel rapport de force d'imposer? C'est là où je veux en arriver. Oui. Est-ce qu'on a des bons négociateurs? Est-ce qu'on a... Je doute. Je doute qu'on ait de bons négociateurs, mais j'estime qu'aujourd'hui, le débat a évolué. Si nous en sommes arrivés là, je me rappelle dès là où on est parti, le débat a évolué. Maintenant, c'est de la responsabilité des États africains, c'est de la responsabilité de chefs d'État de pouvoir cette fois établir justement ces rapports de force. Pourquoi? Parce que c'est une question très cruciale. C'est une question où on a une même... C'est-à-dire, s'il y a un terrain où on peut faire fléchir ces gens-là, c'est sur ces questions-là. Et alors, profitons de cette position de force qu'on a en termes de notre capacité dans la préservation de l'écosystème pour faire évoluer non seulement le secteur, mais également autre chose, parce que quand on parle de rapport de force, c'est notre capacité à pouvoir, notre capacité à répondre dans ces rendez-vous de donner et du recevoir. Aujourd'hui, on peut répondre. Maintenant, je crois que l'enveloppe, c'est une très bonne chose qu'on ait arrivé à ces niveaux-là, mais la vérité, c'est que c'est pas suffisant. Gardi, le problème aussi, c'est dans chaque État, c'est la politique de chaque pays. On peut pas répéter, c'est comme on dit, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Peut-être les besoins de la RDC, vous pensez qu'il faut aller aujourd'hui fêter les 500 millions de dollars, mais vous donnez 500 millions de dollars à un pays comme l'Afrique du Sud, pour l'Afrique du Sud, c'est l'argent de cacahuète. Ça dépend aussi de ce que nous avons, de la vision que nous avons. Serge Kabongo, on dit souvent, même un chemin de 1000 km commence par un pas. Le problème, c'est qu'il réfléchit. Depuis que ces sommets existent, la plupart des fois, on est tombé dans de promesses et généralement, les engagements pris pendant le sommet ont peiné à être exécutés. Aujourd'hui, on espère. Le fait que c'était un plaidoyer mené au plus haut point qui a quitté la dimension de simples ateliers et des commissions, on espère qu'aujourd'hui, avec cette promesse obtenue par le chef de l'État, non seulement en tant que président de la République, mais surtout en tant que président de l'Union africaine, et qu'aujourd'hui, on ira dans ce sens-là. Mais après... Donc peut-être au 10e sommet, 15e sommet... Pas 10e. Je pense que dans le prochain sommet, il faudra qu'on ramène la problématique de faire évoluer ces quotas, parce qu'à mon humble avis, ce n'est pas suffisant au regard de l'apport. Innocent, votre première lecture sur la COP26? Comme Diane l'a dit, le montant n'est pas très signifiant. À la hauteur de notre apport. Mais du moins, c'est un pas qui commence. Vous vous rappelez, les réchauffements climatiques n'ont pas commencé avec Tshisekedi. Non. Il y a beaucoup d'années qu'on nous disait, ne coupez pas vos arbres parce qu'ils nous protègent. Mais en contrepartie, on ne nous donnait rien. Même nous-mêmes, on a connu des canicules ici. Hein. On vous dit, ne coupez pas vos arbres parce que vos arbres nous protègent. Mais en contrepartie, on ne nous donnait rien. Maman basa makalate pour n'abino. Maman basa makalate. Tout ça va caillete. Tout ça va cailler, va banter. Ça va banter, va battre que là-bas. Tout ça va boire tout chez nous, les côté. Mais préserver seulement parce que nous avons besoin de l'oxygène. Mais en contrepartie, tu peux se venir de l'autre côté. Une personne n'a bataillé à l'époque. Je ne veux pas incriminer des gens, mais dis-moi, quand on a maintenant un président qui, malgré la modicité de la somme, mais ramène quand même quelque chose par rapport à ça, comme l'a dit Diane, il y a de quoi d'abord applaudir, mais continuer à exiger. On doit applaudir, mais on doit continuer à... Merci, mais ça c'est... Il faut comme quelqu'un qui vous doit 100 000, mais vous n'avez rien. Il vous donne 20 000, vous n'allez pas rejeter parce que vous n'avez rien. Vous prenez d'abord le 20 000, vous l'empochez. Et demain, vous allez encore... Non, vous les empochez. Vous tendez encore la main pour dire ce que vous avez donné, ce n'est pas suffisant, ajoutez. Mais dis-moi, vous avez déjà les 20 000 dans la poche au lieu de les repousser ou de les rejeter. Est-ce que c'est une hypocrisie internationale qu'un pays comme l'Afrique du Sud, qui pollue plus que nous, qui pollue plus que les Gabon, qui pollue plus que le Congo-Brazzaville, une hypocrisie qui est de lui donner 1,8 milliard et que nous, comparaison n'est pas raison, ou bien c'est
la manière de préparer les choses sur le plan diplomatique. La démocratie. Serge, bon, même du temps de Jésus. Bien, son rapport de force est plus important que même nous. du temps de Jésus-Christ, il avait 12 apôtres. Tous n'avaient pas la même considération. Ah oui, ah oui. Où est-ce que vous pouvez me dire ce que Thomas a fait, à part renier que Jésus était ressuscité? Dans tous les parcours de Jésus. C'est son histoire dans la Bible. Son histoire, c'est juste parce qu'il a dit non, je ne crois pas, il faut que je mette les doigts. C'est à ce moment-là qu'on nous a parlé de Thomas. Mais pendant qu'il cheminait avec Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Vous lisez aussi la Bible, hein, ça. Oh, mais moi je suis chrétien, moi je connais. Serge, je vous ai dit une fois sur ce plateau que le chômage amène à beaucoup de choses. Il y a un moment où j'étais chômeur, et j'ai pris le temps avec mon ami Badin. Oui, nous avons pris le temps de lire les 5 versions de la Bible. Louis II, Tob, Darby, Jérusalem, et puis Monde Nouveau. Merci. Donc vous avez dit que je suis chrétien, je connais quand même certains passages de la Bible. Même du temps de Jésus-Christ, les apôtres n'étaient pas traités de la même façon. Et quand vous lisez même Jean de La Fontaine, il vous parle des animaux malades de la peste. Voilà, c'est vous dire que dès que vous êtes noir ou vous êtes blanc, c'est selon, et c'est à ce moment-là qu'on va vous traiter. Vous avez votre traitement à vous. Merci beaucoup. Allez, sinon les chefs rentrent. Hein. Ça mérite un accueil ou bien ça n'a rien à voir avec l'enveloppe? Bon, moi, en fait, c'est du show de l'UDPS. Mais j'estime que mobiliser les députés, mobiliser la population pour aller accueillir un chef d'État, bon, dans les pays où nous sommes partis, à l'Occident, on n'a jamais vu des choses comme ça. Biden est rentré hier. Hein. Oui, on n'a jamais vu des choses comme ça. C'est un chef qui rentre chez lui. Bon, il est sorti, on n'est pas allé l'accompagner à l'aéroport. Et pourquoi à son retour, on va aller l'accueillir? Là, vous êtes dans les faits. Je suis dans les faits. Maintenant, au-delà des faits, c'est que... Même les des scoops. Oui, justement, je vais arriver là-bas. Au-delà des faits, en fait, l'UDPS veut montrer à la face du monde que Félix a encore pignon sur rue. Donc, sur rue, c'est-à-dire, à son retour, il a la capacité de mobiliser. Et c'est cette démonstration... Parce qu'en temps de mobilisation, Félix n'a plus besoin de ça. Hein. Il a montré ça à temps et à contre-temps. Justement, lui n'a pas besoin de ça. Et il ne l'a pas même demandé. Oui. Vous voulez me faire croire que c'est Félix qui a demandé à notre vieux Mbosso de dire aux députés, venez. Non, chacun veut s'attirer la sympathie auprès du chef. Bon, c'est comme les corbeaux et les renards. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Même les matoles, je vous ai dit autrefois, les matoles, on ne refuse pas. Hein, chacun, il est difficile de refuser les matoles, les éloges. Même Jésus-Christ sur la croix. Oui. Il a été séduit par les matoles. Vous revenez encore dans Mais c'est la Bible, Serge Kabon. Ils sont crucifiés, 3 personnes crucifiées. L'une des personnes attaque Jésus-Christ pour lui dire, vous là, vous dites que vous êtes le Fils de Dieu, mais si vous l'êtes vraiment, sauvez-vous et sauvez-nous aussi. L'autre qui est à côté dit, toi là, qu'est-ce que tu racontes? Vous ne savez pas que nous sommes pécheurs, c'est nous nous sommes des voleurs, c'est nous qui méritons les sorts, pas lui. C'est le Fils de Dieu, il fait ses matons. Et il ne se limite pas là-bas. Alors il s'est dit, Mokonzi, tango okendoana okanisanga. On a matolo. Et du coup, Jésus tombe. Il dit, aujourd'hui même, je vous le confirme, vous serez avec moi. Bon, là où les athées disent que Dieu était fâché, parce qu'à ce moment-là, il dit, comment vous voulez m'amener mal. Où est-ce que vous trouvez des choses comme ça? Bon, c'est l'analyse de la Bible, Serge Kabon. Ce n'est pas possible, mon Dieu. Et c'est ainsi, on dit que ce jour-là, il n'est pas allé au paradis, il a été retenu 3 jours dans au-delà, parce qu'il a fait une promesse que Dieu n'a pas approuvée. Il faut passer par les purgatoires et avant. Allez, Maître Gardi, cette mobilisation d'aujourd'hui, c'est un message qu'on fait passer à l'opinion. Excusez-moi, ça tombe un peu dans un contexte difficile. Les enfants, certains ne vont pas à l'école. Vous avez d'abord un problème des rames qu'on n'a pas résolu, peut-être résolu d'une manière partielle. Vous avez des armes qui ont crépité hier à Bukavu. Mais on appelle les députés, je sais que quand déjà des bus, j'ai vu des vidéos où il y a des députés dans des bus, c'est-à-dire il n'y a pas de plénière aujourd'hui, ni au Sénat, ni à l'Assemblée, quand les députés seront là, c'est-à-dire les ministres sont aussi censés être là, c'est-à-dire aujourd'hui les institutions s'arrêtent parce qu'il y a un chef, une institution qui rentre, président, et les autres institutions sont bloquées. Excusez-moi, je suis très mal placé d'en parler. Est-ce que vous avez aussi cette image que moi j'ai? Bon, en fait, j'ai un sentiment de malaise aussi, mais s'il faut entrer dans la tête, dans le chef des gens
qui ont pris cette initiative, c'est que dans cette dynamique du lendemain, on assiste à un rapport de force entre différents regroupements politiques. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a cette forme que moi j'appelle généralement des coalitions défaites, c'est-à-dire une force centrifuge d'opposition qui naît généralement sans tenir compte du passé, du présent, du long terme, qui naissent juste dans l'esprit quinois, vraiment, ça veut dire que comme ça, c'est ça le rapport, malheureusement, c'est cette logique-là dans laquelle on est. Et de l'autre côté du pouvoir, on veut reproduire exactement la même chose. Vous vous rendez compte que les différents alliés se sont réunis, cette fois-là, au-delà de l'image, au-delà de la mobilisation, au-delà de la capacité d'accueil. Ils sont décidés de pouvoir créer également, on veut pas seulement Katumbi, on veut pas, en fait c'est pas Katumbi en première ligne des murs. On va répondre au bloc, je ne sais pas comment on l'appelle, le bloc FCC, CLC, Fayoulou. Exactement. Et aujourd'hui on veut répondre à ces blocs-là en montrant un bloc un peu plus compact, entre guillemets. Alors, je vous arrête net. Oui. Y avait-il pas moyen que ces alliés-là, UDPS, MLC, les partis de Jean Lucien, tous ceux qui ont signé le communiqué conjoint là, ils ne pouvaient pas le faire sans le président de la République. Parce que les chefs, c'est quand même une institution. Il ne faut pas profiter d'un voyage officiel de la mêlée pour faire des manies. Non, est-ce qu'ils ne peuvent pas mobiliser les Bemba, les Kaboud, les Mbosso? J'ai vu Mbosso Social faire quand même les 3/4 du stade Vélodrome. Ils ne pouvaient pas le faire et laisser les chefs. Maintenant, vous mettez les chefs comme s'il est le chef d'un camp contre un autre camp. Serge Kabongo, comment le chef verra qu'on a mobilisé pour lui si on le fait à côté? Je comprends ton regret. En fait, malheureusement, c'est ça le chef des acteurs politiques. On m'aurait proposé de planifier cette stratégie. Je l'aurais fait autrement. On n'avait pas besoin de pouvoir aller accueillir le chef. Déjà, au niveau de l'aéroport, peu d'entre eux seront en mesure d'être arrivés au tarmac. Voilà. Est-ce que le chef de l'État va décider cette fois-là d'aller en rythme léger pour des raisons de sécurité? Je doute fort que le protocole permette au chef de l'État de pouvoir circuler au milieu d'une foule. La question c'est que cet accueil-là, comment ils vont s'organiser? Comment ils vont faire pour accompagner le chef de l'État? Il en a besoin, le président? Pour l'instant, non. C'est-à-dire c'est un rapport de force. Autant les autres peuvent le faire de cette manière-là, répondez sur des actions sur terrain. J'estime aujourd'hui que la meilleure de bataille sur le plan, les gens qui sont dans la finalité de 2023, c'est de pouvoir aller recréer des éléments de langage, créer un nouveau narratif politique. S'il y a lieu de pouvoir expliquer aux gens ce qu'on fait et ce qu'on a déjà fait, c'est maintenant, et par le meeting, il y a plusieurs mécanismes pour pouvoir échanger et mobiliser la population. Malheureusement, la Mouka ne le comprenait pas après, ils ont fini par le comprendre. Oui. En lieu et place d'aller... Vous l'avez dit plusieurs fois sur ce plateau. Ils nous écoutent. En lieu et place d'aller faire des marches, aller s'opposer à la police, ça jette un peu de l'opprobre. La meilleure stratégie, c'est de garder la notoriété, cette fois-là, puisqu'on est parti sur des éléments de langage d'élection de 2018, le paradigme a changé, il faut aller construire des nouveaux éléments de langage, il faut aller comment mobiliser la population et ratisser large. Innocent, vous sollicitez la parole, je vous ai vu agiter la tête là. Oui, moi j'ai pensé si les présidents étaient au courant de cette mobilisation inutilement créée par... Parce que dites-vous que l'argent va sortir. Ouais. Alors, si j'étais à la place du chef de l'État, j'allais faire une diversion. J'allais atterrir en Ndolo. J'atterris en Ndolo, vous restez là-bas et vous moisissez, vous perdez votre temps. J'atterris en Ndolo, j'ai pas... Non, il ne faut pas ficeler les alliés quand même. Mais les alliés doivent poser des actes. Comme mon jeune frère l'a dit, il faut un nouveau narratif. Voilà. Il ne faut pas rester sur les vieilles habitudes qu'on a vu la fois passée. Bon, ça rapporte quoi? Bon, cette capacité de mobiliser, est-ce que c'est ça la résolution des problèmes sociaux? Belle question. C'est ça la question. Vous avez mobilisé, oui. Est-ce que vous avez résolu les problèmes du panier de la ménagère? Est-ce que vous avez mis d'un pied sur l'assiette? Lorsqu'on vous attaque, ce n'est pas par la démonstration des forces qu'on résout les problèmes. Et il faut... Non, c'est quand même bon. La rue aussi, c'est bon pour la santé mentale. Politique, oui. Oui. Mais vous savez, Serge Kabo... Mais pas de cette manière-là. Les conditionnements de la masse, vous l'avez étudié. Oui. On peut conditionner la masse sans s'exprimer, par des faits, par des actes bien posés. Et la population, elle est conditionnée. Population
Est-ce qu'il faut aller sur la rue et puis créer des embouteillages? D'abord, on en a déjà assez sur boulevard Lumumba. Vous allez en ajouter avec vos cortèges là, parce que là, la police va interdire 207 collègues. C'est la partie de la ville où il y a une forte concentration. La plate bâchée, tout ça. Donc ça crée une seule cacophonie. Nous avons une seule route. Ce sont des choses à éviter. Les chefs peuvent rentrer, il va chez lui, c'est simple. Ça risque même de frustrer les gens. Alors, dernière question à vous, Mike Gardi. Que reste-t-il encore de cet état de siège d'Ngobila qui part de Pont Matete jusqu'à Ndjili? C'est levé, hein? Maintenant on peut manifester. Vous savez, Serge Kabongo, je me sens très mal à l'aise. J'aime pas aller dans un débat d'individus, mais je crois qu'en tant que gouverneur, en tant que politique, j'ai l'impression que je l'avais déjà dit sur ces plateaux. Il faut éviter les réactions à chaud. Ce sont des pièges qui se referment contre nous. C'est-à-dire, quand on prend une décision, il faut être en mesure de pouvoir aller jusqu'au bout et avoir les justificatifs essentiels qui, en fait, qui vont résister à toute preuve d'existence. Voilà. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est encore une fois de plus faire passer un très mauvais message. Les gens vont dire, vous voyez, on vous dit qu'on passe dans un état dictatorial. Pourquoi? Parce qu'on nous empêche, nous, sous des raisons fallacieuses, de ne pas marcher sur cette route-là. Mais pourtant, voilà, la mobilisation des autres, on leur permet. Je sais que aussi... Donc, on joue même en défaveur du président pensant aider les présidents. Ça ne l'aide pas. Même s'il y a quand même un élément de démarcation, c'est que là, il ne s'agit pas d'une marche, mais il s'agit d'une mobilisation qui va pour un but précis, c'est-à-dire d'accompagnement. C'est-à-dire que ce n'est pas une marche de protestation ou de contestation contre quelqu'un ou contre quelque chose. Dans le fond, dans le format, ça diffère. Mais en réalité, dans les finalités, qu'est-ce que je dis? Dans les finalités, ça diffère, mais dans le format, ça reste la même chose. Ça veut dire qu'on va mettre un bon nombre de la population, des militants des surcroît, sur une route. Et malheureusement, la question c'est que, est-ce qu'il n'y aurait pas de provocation? Est-ce que ça ne risquerait pas d'amener des émeutes? Ça, c'est une autre question. Parce que le long du boulevard, il y a les sièges des partis de la Mouka, il y a des sièges des Antilles. Sur Lumumba, il y a presque un mélange. Si vous arrivez, avant le pont Matete, il y a le Palou. Dès que vous avancez, avant d'arriver vers Shekina, il y a le parti de... Comment il s'appelle ici? Le Rabatomona. C'est-à-dire que vous avancez un tout petit peu. Avant, j'ai oublié le parti, mais je crois que j'ai attendu le Simbika et les autres. Ça veut dire que j'espère que le gouverneur a pris les mesures qui s'imposent. Mais c'est comme je lui avais dit, cette décision-là, s'il fallait la prendre de la sorte, il fallait vraiment tenir jusqu'au bout et donner des raisons évidentes. Mais malheureusement, aujourd'hui, bon, j'espère qu'au regard des finalités, au regard des éléments qui composent en fait les mobiles de cette mobilisation, peut-être, mais en réalité, dans les formats, ça s'apparente un peu. J'espère qu'on n'est pas allé là-bas pour aller dire, ah, les chefs ont rencontré Biden. Non, j'espère que c'est pas ça. Ils sont allés au dire où? Est-ce qu'ils ne sont pas allés dire, ils sont allés accueillir? Là-bas, il n'y a pas de message, il n'y a pas de meeting. Il y aura des cris, bas supporters. Oui, je sais que les gens vont chanter. Bas supporters. Je crois qu'il y aura quand même quelques... Comment dirais-je, quelques éléments d'exubérance, quelques cris, il y aura quelques chants, on va scander, ça c'est naturel quand il y a un mouvement de masse. La République va s'arrêter aujourd'hui, hein, j'ai comme l'impression. Bon, pas forcément, la République ne va pas s'arrêter. Tous les députés là-bas, c'est qu'il n'y aura pas plénière, Mbosso lui-même sera là, il n'y aura pas plénière, Kamboulou lui-même sera là. Est-ce qu'une plénière a été prévue aujourd'hui? Ça aussi c'est la question. C'est un jeudi, non? En fait, c'est un jour ouvrable. Merci beaucoup à vous d'avoir été des nôtres et à vous, chers invités. On va se limiter là pour aujourd'hui, mais c'est bien dommage, c'est-à-dire innocent. Nous sommes vraiment dans une pré-campagne qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous avez aussi cette impression-là? C'est ça l'impression. Est-ce qu'on va encore se concentrer sur l'essentiel? Une impression qui est en train de s'avérer vraie, parce que là, toute cette démonstration qu'on veut montrer à la population ne s'inscrivent plutôt que dans cette logique-là, de voir qui a la population derrière lui. Or, la population quinoise, moi j'étais toujours dit, c'est une population apprêtée à tout le monde. Aujourd'hui, les MSC peuvent faire porter des t-shirts. Les mêmes personnes là, vous les verrez au PPRD. Ils sont versatiles. Hein, les mêmes personnes, vous les verrez. Donc c'est une population qui n'a pas d'idéal. Parce qu'elle court, elle est dans la pauvreté. La conséquence, c'est ça. Nous sommes vraiment dans la pré-campagne qui ne dit pas son nom. Mais est-ce que ça ne risque pas de dévier ou de faire dévier les dirigeants
sur des vraies questions sociales, comme Innocent l'a dit, sur des problèmes auxquels ils doivent faire face. Je crois que cette forme... Parce que là, on est dans des tralala, vraiment. Oui, ça reste les vrais problèmes demeurent. Ça risque d'être une distraction pour le pouvoir en place. Ce n'est pas l'opposition qui pousse maintenant les pouvoirs à cette distraction. Malheureusement, je crois que c'est le cas. Ça veut dire que le lieutenant du chef ont tendance à vouloir répondre coup sur coup aux réactions de l'opposition. Par contre, ce qu'ils oublient, c'est que eux, au-delà des pouvoirs, aller sur cet affront, ils ont l'obligation également de pouvoir apporter le résultat. Ça veut dire qu'ils ont l'obligation de pouvoir agir et de pouvoir, cette fois-là, convaincre, non pas par les discours, mais par les actes. Parce que seul un opposant peut convaincre par un discours, par des propositions, mais quelqu'un qui exerce dans un électorat en exerçant le pouvoir, convainc par les arguments de taille, ça veut dire les faits probants. Et je crois qu'à ce stade ici, il ne faudra pas tomber dans le piège. De pouvoir répondre à ces gens-là, ça risque d'être une forme de distraction. Il faut plus travailler, il faut plus répondre aux problèmes. Plus répondre aux problèmes, ça sera des réponses valables aux différentes critiques. Merci Innocent, merci à vous. On n'a pas dit un mot sur Gilles Lombo de la RTNC. Excusez-nous, 20 secondes à vous. Il a commencé à un moment parmi les précurseurs de CCTV, mais les pauvres Mbelolo, avec son cours en G1, sémiologie, hein? Et logique aussi. Logique, voilà. Il m'a donné cours à l'IFASIC, paix à son âme, et aux confrères aussi, paix à son âme. Je l'ai connu lors de son passage à Radio Capi. Oui. Merci beaucoup. Allez, on va se séparer, on va se retrouver demain. Mbelolo, vous l'avez connu, un grand professeur. Je connu, c'est normal, même si je ne fais pas partie de cet alma mater, mais je connais le professeur Mbelolo, ça c'est une certitude. À un moment, il fut même recteur à l'IFASIC. À l'IFASIC, oui. Ouais. Surtout pour quelqu'un qui, depuis un certain moment, je me focalise beaucoup sur la qualité de l'enseignement journalistique. J'estime que cet enseignement-là n'évolue pas au regard de la complexité du métier, et j'estime qu'au même au niveau du FASIC, il faut qu'il y ait des réformes dans ces systèmes-là pour faire évoluer. Sinon, c'est ce qui fait qu'on a de jeunes gens qui viennent dans le marché. Nous, en tant que responsables des médias, on en rencontre souvent, vous vous rendez compte qu'ils rédisent de choses qui datent de très longtemps, alors que le métier tend vraiment à évoluer. Exactement. Tout comme la profession évolue, mais les lois qui régissent la profession n'évoluent pas. Exactement. On en parlera peut-être aux états généraux décrétés. Je ne pouvais que le connaître, surtout m'intéresser aux différentes intelligences. Allez, madame, messieurs, cette émission est terminée. On se retrouve demain. Ça sera le dernier numéro de votre magazine. Au revoir.